Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon et en Facebook Live sur la page Facebook de Bipolar. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Christophe Tixier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un ancien professeur et formateur. Vous écrivez aujourd'hui des livres de jeunesse et des polars. Avec votre dernier roman, donc Les Mal-Aimés, paru en février chez Albin Michel, vous nous plongez dans une histoire assez glaçante sur l'horreur des bagnes pour enfants, qui s'appuie sur donc des archives départementales de l'Hérault. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous parler un peu de votre travail de recherche autour de cette histoire? Comment ça s'est passé? Je suis rentré dans le sujet avec le poème de Jacques Prévert qui s'appelle La chasse à l'enfant et qui m'a amené à découvrir ce qu'il y avait derrière ce poème, c'est-à-dire la réalité de ces bagnes, des institutions en fait pénitentiaires dans lesquelles on enfermait des jeunes qui souvent âgés de 8, 10, 12 ans, et simplement pas parce qu'ils étaient orphelins, vagabonds. Certains avaient commis de petits vols, mais c'était toujours quelques broutilles. Et ils étaient enfermés là jusqu'à leur 18 ou 20 ans. Et la seule chose qu'on retrouve aujourd'hui, puisque les bâtiments ont quasiment disparu, ce sont les archives. Et dans ces archives, on retrouve les registres d'écrou. Et ces registres d'écrou sont le résumé sur une page de la vie de ces enfants. Puisqu'on peut parler d'enfants, hein, quand on a 10 ans, qu'on est arrêté, qu'on est jugé, puis condamné. Et derrière, ces enfants vivaient absolument l'enfer. Donc moi, quand j'ai découvert cette réalité-là, moi, ça m'a complètement hanté. Et ce qui m'a intéressé, c'était pas de refaire vivre ces enfants, parce que je ne me sentais pas le droit de pouvoir les refaire vivre au travers d'un roman. Mais du coup, j'ai choisi un autre angle, qui est celui de la communauté rurale qui vivait à proximité et qui aussi travaillait dans ces bagnes, et qui était donc en contact avec l'ensemble de ces jeunes. Donc on se situe l'action du roman en 1901, alors que c'est un bagne qui a fermé en 1884. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le moment où la culpabilité collective a ressurgi, c'est à voir comment toutes ces personnes arrivaient à gérer et à faire face à cette horreur. Donc on part plutôt d'un point de vue extérieur à la chose plutôt que l'intérieur, c'est ça? Oui, le bagne est plutôt alors il y a toujours ce bâtiment du bagne qui va hanter les personnes, mais il y a aussi le souvenir. Et oui, le bagne est en creux. C'est vraiment pas l'histoire du bagne que j'ai souhaité raconter, mais le poids de ce bagne et le poids de cette culpabilité sur cette communauté rurale. D'accord. Et c'est un sujet, du coup, vous m'avez dit, vous l'avez... Comment dire, vous vous en êtes rendu compte quand est-ce que vous avez appris cette histoire d'ailleurs? Moi, je suis arrivé dans le thème des bagnes au travers du poème de Jacques Prévert, La chasse à l'enfant, bandit, voyou, voleur, chenapan, qu'il a écrit pour dénoncer tout ce à quoi il avait assisté au moment des événements d'août 1934 à Belle-Île-en-Mer, où il y avait un bagne public. Et suite à une émeute et pour retrouver les enfants, on avait organisé une chasse à l'enfant. J'avais écrit un roman jeunesse qui s'appelle Traqué sur la lande. Et en fouillant, on se rend compte qu'il n'y a pas un bagne, mais il y en a plus de 70 sur le territoire français. Et avec certains qui ont une histoire plus dure et plus horrible que les autres, puisque le bagne que j'évoque, celui de Vaillocès, qui a servi de base à ce roman, il y a eu plusieurs centaines d'enfants qui sont morts de malnutrition, de manque de soins, de coups au cours des 34 ans d'existence. Assez dur justement comme sujet. Comment vous l'avez vécu quand vous avez écrit en soi? Est-ce que ça vous a touché même en écrivant? Comment vous avez ressenti l'écriture de ce roman? Moi, ça m'a touché à partir du moment où je suis rentré déjà dans le sujet, parce que quand on feuillette ces registres d'écrou et qu'on voit que toute la vie de ces gamins-là est résumée à quelques dates, quelques chiffres, quelques commentaires sur le physique, puisqu'on faisait un descriptif physique au cas où il y a une évasion pour pouvoir les retrouver par la suite. Moi, j'ai étouffé complètement quand c'était ça. Ces gamins m'ont hanté pendant toute la suite. Et justement, je voulais aller voir comment cette population qui a travaillé dans ces bagnes-là, puisque c'était les gardiens, c'était les lingères, c'était les cantinières, pouvait elle aussi être hantée, et comment cette horreur pouvait peser sur leur existence, même 17 ans plus tard. Est-ce que c'est un sujet que vous allez aborder à nouveau dans un prochain ouvrage? Non, je l'ai fait 2 fois, donc j'ai d'autres projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans l'intériorité des personnages et d'aller les fouiller, et de voir toujours quelle est l'interaction entre l'environnement et leur existence, mais je vais me pencher sur une autre période.
Et comme vous m'avez dit, donc, vous êtes entre le polar et le livre de jeunesse pour enfants. Comment passe-t-on d'une écriture à l'autre? Est-ce que vous écrivez les deux en même temps? Est-ce que vous focalisez vraiment sur l'un puis sur l'autre, vu que c'est totalement une atmosphère différente, j'imagine? Alors je travaille exactement de la même manière quand j'écris un roman jeunesse, quelle que soit la tranche d'âge, puis j'écris pour les petits, pour les jeunes ados et pour les grands ados, ou pour un roman adulte. Dans tous les cas, le travail de l'auteur va être de quitter l'état de ce qu'on peut être nous en tant qu'auteur et d'aller se glisser dans la peau du ou des narrateurs les uns après les autres et d'aller tenter de voir les choses et de les ressentir au travers de leur vécu, de leur histoire, de leur caractère aussi. Donc que ce soit aller me glisser dans la peau d'un héros qui a 14 ans, qui a 17 ans ou qui en a 40 ou 50, c'est pareil. Donc vous avez changé un peu de carrière du coup entre professeur et professeur d'économie d'ailleurs en lycée. Qu'est-ce qui vous a amené au métier d'écrivain? Un petit peu le hasard. J'ai eu l'occasion de mettre par écrit un texte, mettre par écrit plutôt une histoire que m'avait racontée ma grand-mère, qui est en fait le récit de son exode en mai 40. Une histoire que je trouvais magnifique et pleine d'émotions. Et je trouvais dommage que certains membres de ma famille ne connaissent pas cette histoire-là. Donc c'était vraiment la volonté de le partager. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que j'aimais écrire, quoi. Je ne savais pas avant. Je suis tombé dedans, j'ai essayé et je n'ai pas arrêté depuis. Une vraie révélation. Ah, complètement. Ça fait plaisir, vous êtes très, en tout cas, épanoui. On va passer par une petite pastille chez Bipolar qui est un peu plus dynamique, on va dire. C'est donc le hacker ouvert. Donc je vais vous proposer 2 mots et il va falloir en choisir un. Vous avez le droit quand même de vous justifier, on va dire, mais on essaie de garder le rythme. Pas de joker. Pas de joker. Bon, on va commencer par des petites blagues entre Jean ou Christophe? Malheureusement les deux. Mon voisin de table, quand j'étais à l'école, s'appelait Eric, quand on apprenait à écrire nos prénoms, et j'en ai beaucoup voulu à mes parents, m'avoir donné ces 2 prénoms à coller. Et ma revanche aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des prénoms courts à tous mes personnages. Et on continue peut-être avec Albin ou Michel? Ah les deux aussi, magnifique maison, je suis très heureux d'être là. Alors, histoire ou économie? Les deux sont très liés. En fait, l'économie, on peut en faire quelque chose de très pénible si on se limite aux théories. Et dès qu'on rentre dans le domaine de la sociologie, de l'histoire, parce que le monde contemporain dans lequel on vit, le résultat de tout ce qui s'est passé auparavant, dès qu'on ouvre sur ces champs-là, c'est passionnant. Poudre noire ou poudre blanche? Ah, poudre noire, plutôt, puisque c'est celle qui a tonné beaucoup au 19e siècle, qui est un siècle qui me passionne beaucoup. Audiard père ou Audiard fils? Ah, je resterai indéfiniment bloqué sur le père. Huis clos ou extérieur? Je suis un peu claustro, on va dire extérieur. L'œuf ou la poule? L'œuf, c'est moins fatigant de courir après. Thé ou café? Café. Vérité ou secret? Y a-t-il une différence entre les deux? On a employé un petit joker là. Enfer ou paradis? Alors, je rêve d'écrire sur une utopie, mais je me rends compte que c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire un jour. Donc l'enfer est... et il y a tellement de sujets qui peuvent être abordés. Film ou série? Plutôt film. Film ou livre? Plutôt livre. Main armée ou main nue? Main armée ou main nue? Ah, main nue, ça permet de faire tellement plus de choses. Jour ou nuit? Jour. Femme fatale ou homme de pouvoir? Les deux, on va en général ensemble. Alors, c'est pas bon, ça va être encore un joker, mais on va prendre l'homme de pouvoir. Passé ou futur? Ah, moi, ce sera le passé. Le pire ou le meilleur? On va prendre le meilleur pour compenser avec les histoires noires que j'écris. Justement, idée noire ou page blanche? Ah, page blanche, je ne connais pas. Donc, on va prendre idée noire.
couteau ou poison? Couteau. Super, merci. Vous êtes prêtés à ce jeu. On va continuer maintenant avec vos références. Donc ça va être voilà, toutes vos références en littérature, en film également. On va commencer peut-être par votre livre policier ou votre thriller préféré. Alors moi j'ai beaucoup baigné dans la littérature noire et la littérature sociale, donc les romans réalistes du 19e, c'est ça qui m'a fait plonger dans tout ça, donc je peux dire La Terre de Zola ouais, ça va être celui-là, allez. Votre film policier ou thriller préféré? Alors moi c'était des films un petit peu plus politiques, je dirais Z de Costa Gavras. Votre personnage de fiction polar préféré? Oh, ben moi j'ai été élevé, donc ça a été pour moi un grand personnage qui était, et ça y est, et c'est le blanc absolu. Le gentleman cambrioleur. Arsène Lupin, c'est Mais ça. voilà, Arsène Lupin, le pauvre. Fin de salon, c'est dur. Hein. On a les neurones totalement ramollis. Ouh, d'accord, ne vous inquiétez pas. Votre dernier polar lu? Le dernier lu, c'est le roman d'Hervé Lecor, Dans le brasier, qui raconte 10 jours de la Commune de Paris et qui est un roman noir extrêmement fort. On plonge avec les personnages dans cette commune, dans les rues de Paris, et on la vit complètement de l'intérieur. Il a cette capacité à emmener le lecteur avec ses personnages et on est dans les rues au milieu des combats, avec tous ces idéaux qui sont en train de se perdre. Très très grand roman. Votre réalisateur de thriller préféré? Le réalisateur de film préféré, je ne serais pas... je vais revenir à Costa Gavras. Il avait cette capacité, moi, à m'emmener dans des films extrêmement pesants, noirs, et dans lesquels il y avait aussi ce poids du politique et de la société qui faisait que ces personnages, on finissait par se demander s'ils pourraient un jour s'en sortir ou s'ils n'allaient pas être complètement broyés par tout ce qui les entourait. Votre arme du crime préférée? Le sourire, parce qu'il peut tout cacher. C'est beau. Ah. Le twist ou le cliffhanger qui vous a le plus chamboulé? Je ne sais même pas quoi vous répondre là-dessus. Surtout qu'en plus, je me souviens de mon premier roman jeunesse où je m'étais fait presque attraper par mon éditrice qui me disait « mais on ne peut pas finir un chapitre comme ça. Il faut laisser quelque chose en suspens pour permettre au lecteur d'avoir envie de démarrer. » Je dis « mais ouais, mais c'est une telle grosse ficelle que je n'ai pas envie de tomber là-dedans. » Donc c'est pas quelque chose qui m'accroche. Au contraire, ça a tendance plutôt à m'irriter, ce cliffhanger. Est-ce que vous avez une musique de film préférée? Alors moi j'écris déjà beaucoup en musique. Une musique de film préférée, je reste un très grand romantique, donc toute la musique de Out of Africa. Alors on n'est pas dans du polar, mais bon, voilà, moi ça m'emmène et ça me rend un petit cœur tout mou. Est-ce que vous avez une citation qui vous vient en tête, qui vous reste en général? Une citation, c'est une de film ou de roman ou d'homme comme vous souhaitez en fait. Ou d'homme politique. On reste dans le polar ou dans le thriller, mais... Dans le polar ou dans le thriller, comme ça, à froid. Je peux revenir à quelque chose de très simple qui nous emmène tous, et je ne vais pas être très original, je crois que ça a le goût de la pomme. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cet entretien. Vous pouvez désormais le regarder en replay sur la page Facebook de Bipolar. Et c'est la fin de notre web télé. On était très ravis de la clôturer avec vous. Dans un état de fatigue avancé, donc je n'ai pas dû être le meilleur sur le coup. Tout s'est très bien passé.
Donc on se retrouve maintenant sur bipolar.fr et sur nos réseaux. Vous pourrez retrouver toutes les interviews que nous avons faites ces 2 derniers jours à Quai du Polar. Et nous vous remercions vraiment beaucoup pour vos commentaires, vos likes et vos partages. À très vite.